Dans ce tutoriel, nous allons reprendre l'exemple du cours pour voir comment on peut déterminer les caractéristiques d'une série statistique à l'aide de la calculatrice Casio. Dans un premier temps, on va voir comment on va régler la calculatrice pour pouvoir faire cela. Donc on fait seconde, configuration, on utilise la flèche de direction vers le bas, on va choisir Stat et on va choisir 1 pour pouvoir voir apparaître les effectifs. Une fois la calculatrice réglée pour faire apparaître les effectifs, nous allons voir comment nous allons rentrer les valeurs de la série. Donc on va dans Mode, on va dans 2 pour Statistique, 1 parce qu'il n'y aura qu'une variable, et on voit bien apparaître ici les variables et leurs effectifs respectifs. Donc nous, on va reprendre le tableau. Donc le tableau nous disait qu'on avait la valeur 7. On fait entrée, 8, entrée, 10, entrée, 12, entrée, 13, entrée, 14, entrée et 17. Donc nous avons rentré nos valeurs. Grâce aux flèches de direction, nous allons remonter jusqu'à la première valeur. Nous allons aller du côté des effectifs et là nous allons rentrer l'effectif de la première valeur 2, 2, 3, 2, 2, 3 et 1. Donc maintenant dans notre tableau nous avons bien nos valeurs et nos effectifs. Une fois les valeurs et leurs effectifs saisis, on va voir comment on peut calculer la moyenne et la médiane, qui sont les deux éléments qu'on va nous demander. Donc on appuie d'abord sur AC. Ensuite on choisit seconde, statistique 1. Ensuite on va prendre 4 pour variable. Donc je vous ai expliqué qu'ici, X bar c'était la façon de noter la moyenne, donc on va choisir 2. On appuie sur exécuter. Et ensuite, on obtient donc la moyenne. On peut vérifier que c'est celle que l'on a dans le cours. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour calculer la médiane. Donc, on appuie à nouveau sur C. On appuie sur seconde, statistique. Et là, il faut choisir 5. Et ici, on trouvera la médiane au niveau 4. On appuie encore sur exécuter et on obtient 12, ce qui est bien la médiane que l'on cherchait. Certaines caractéristiques de la série peuvent être intéressantes à avoir, donc je vais vous montrer comment on peut avoir aussi d'autres éléments, d'autres caractéristiques de la série. Donc chaque fois qu'on veut un autre calcul, on appuie d'abord sur AC, ensuite on retourne sur seconde statistique, et si on veut le nombre total, l'effectif total de la série, on va aller sur 4 pour la valeur, et on va choisir 1 pour le nombre. Ici, 15, c'est effectivement l'effectif total de notre série. On peut aussi avoir la somme de toutes les valeurs de la série. Dans ce cas-là, on fait seconde, stat, on va sur 3 qui fait somme, et on choisit 2, et on aura effectivement la somme de toutes les valeurs de la série. Il peut aussi être intéressant de connaître la valeur minimale et maximale de la série. Donc seconde, stat, là on prend 5. En 1, on aura la valeur minimale, qui est bien 7. Et si on fait seconde, stat, 5, 2, on aura la valeur maximale. Ces valeurs min et max nous permettent de calculer l'étendue, puisque l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série. Voilà, ce tutoriel est terminé.